créolisation, c'est un mot qui a été mis à l'honneur par Jean-Luc Mélenchon ces derniers mois. Et pour vous, Clément, ce n'est pas seulement un concept politique, c'est une véritable arme rhétorique. Et oui, et ça c'est quelque chose qu'on dit souvent, la parole est une arme. Mais si tel est le cas, si les mots sont bien des lames permettant de pourfendre ses adversaires, alors comment sont-elles forgées ? Eh bien, c'est la question que je vous propose d'examiner avec ce qu'a d'école, donc le concept de créolisation dont parle en effet Jean-Luc Mélenchon depuis plus d'1 an maintenant. Et mettons les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que ça signifie, créolisation ? Bon, c'est un concept ancien. Il a été investi durant le courant du XXe siècle pour désigner le processus qui a permis l'émergence de cultures communes dans les îles du Caraïbe où cohabitaient colons européens et esclaves africains. Mais il a pris sous la plume du poète Édouard Glissant une portée plus générale. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon lui-même expliquait ce matin chez nos collègues de France Inter. La créolisation, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que des cultures s'interpénètrent et produisent quelque chose, dit le poète, d'inattendu. Dans lequel personne domine personne. Quelque chose plaît à tout le monde et ça crée culture. Voilà donc l'idée même de créolisation. Dès lors que des cultures différentes cohabitent en un même endroit du monde, elles contribuent à créer une nouvelle identité. Et c'est ce qui amène Jean-Luc Mélenchon à dire qu'en France, la créolisation serait en fait une réalité depuis longtemps déjà. La créolisation n'est au programme de personne et pas dans le mien. C'est pas un programme, la créolisation, c'est une réalité. En 1950, un Français sur 10 avait un grand-père étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Par conséquent, le mélange de nos populations produit quelque chose. Pour Jean-Luc Mélenchon, la créolisation est un fait. Il n'y aurait donc pas lieu de la déplorer, pas plus que de s'en réjouir. Tout ce que nous pourrions faire au fond, c'est de la constater. Est-ce que c'est une manière de s'opposer à l'idée d'assimilation mise en avant par plusieurs candidats à la présidentielle, au premier rang desquels Éric Zemmour ? Oui, c'est exactement cela. Et je crois que c'est ce qui est intéressant à analyser. Quoi qu'on en pense, qu'on soit séduit ou répugné par le concept d'assimilation, le fait est qu'il est une arme rhétorique puissante parce qu'extrêmement simple. Toute l'idée de l'assimilation peut être résumée en une seule phrase. Notre identité est ancestrale. Ceux qui désirent vivre en France doivent donc être prêts à adopter toute la culture française et seulement la culture française. Jusqu'à présent, pour s'opposer à cette idée d'assimilation, seuls 2 mots existaient. Le premier, c'est l'intégration, à laquelle tout le monde souscrit, mais dont il est difficile de donner une définition concrète au-delà du seul fait de respecter les lois de la République. Et surtout, le multiculturalisme, qui désigne les sociétés où plusieurs groupes vivent côte à côte, tout en conservant chacun leur propre culture. Mais dans notre République universaliste, une et indivisible, une telle idée ne va pas s'en soulever de grandes réticences. Est-ce que c'est ce qui explique l'attrait exercé par le concept d'assimilation, l'absence d'un concept alternatif qui soit suffisamment attractif pour penser notre identité ? Eh bien, je crois, oui. Et telle est précisément la force du concept de créolisation. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon le dit très explicitement. Ce n'est pas vrai que les uns sont en train d'écraser les autres. Quel est le jeune aujourd'hui qui renonce aux rythmes africains, au rythme créole, au rythme caribéen ? Qui ? Personne, nulle part. Le monde dont rêve M. Zemmour et quelques autres, un monde fou, enfermé, réduit, rabougri. La puissance de la France, c'est d'être justement une capacité de création. Pour Jean-Luc Mélenchon, l'assimilation serait impossible et la créolisation à la fois souhaitable et inéluctable. Pour Éric Zemmour, la créolisation serait inadmissible et l'assimilation indispensable. Le premier adopte au fond un point de vue descriptif. Voilà la réalité telle qu'elle est, que cela nous plaise ou non. Le second défend un modèle normatif. Voilà la réalité telle que nous voudrions qu'elle soit, quel qu'en soit le prix à payer. Quelle vision est la plus convaincante ? Oh bah ça, écoutez, les Françaises et les Français en décideront en avril prochain, ils sont les seuls aptes à le dire. Mais ce qui me paraît moins intéressant, c'est de constater que nous avons désormais ici un authentique clivage politique. 2 visions de la France s'affrontent, portées par 2 concepts en tout point opposés. C'est la preuve que la rhétorique n'est pas qu'une affaire de forme. Gagner la bataille des mots, c'est aussi parfois emporter véritablement la guerre des idées. Clément Viktorovitch, c'était Entre les lignes.